Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et du Burkina Faso. S'il vous plaît, appelez-moi Draman. Bipez-moi Draman. Mettez en commentaire Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et puis président de la République Côte d'Ivoire. Mettez en commentaire, il va venir voir. Il suit les réseaux sociaux. Draman, il faut regarder. Hein. C'est que Ibrahim Traoré est en train de réaliser en Côte d'Ivoire. Il faut regarder. Il faut copier un peu. Il faut tricher un peu. Il n'y a pas de mal à tricher le bon exemple. Il faut tricher un peu ce qu'il est en train de faire. Camarades peu d'Afrique, on va suivre beaucoup de quoi ticket. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur, certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Et je pense que, en sa présence, dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine. Nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine, à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Voilà. Bientôt, les Burkinabés vont même plus chercher à importer le blé de quelques pays que ce soit. C'est-à-dire que il a demandé, c'est un promoteur, c'est un opérateur économique. Il lui a demandé, mon frère, toi tu vas chercher blé toujours sur les gens là. C'est les gens qui enrichissent. Tu dois chercher farine partout, toujours sur les gens pour envoyer ici là. C'est les gens qui enrichissent. C'est que tu rends le Burkinabé consommateur perpétuel. Il faut arrêter ça. Il faut construire une usine ici. Nous, on va t'accompagner. Nous, on va t'accompagner. Donc, il a facilité la construction de l'usine de transformation de blé en farine de blé au Burkina Faso. Il lui a facilité la création de cette entreprise. Au-delà de ça, il ne s'est pas arrêté là. Hein. Lui-même, il a lancé des champs de blé. Ce qu'on appelle aujourd'hui les VDP de l'agriculture. Des vastes champs de blé poussent au Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso va transformer le blé made in Burkina Faso. D'abord, le blé qui est produit au Burkina Faso. Le Burkina Faso va transformer ça avec une usine qui est implantée au Burkina Faso pour vendre ça au Burkinabé d'abord. Et quand ils ont pu satisfaire la demande de farine de blé au Burkina au niveau national, ils vont maintenant chercher à exporter le blé à travers le monde. La farine de blé à travers le monde. Parce que là, ce qui se passe ici, c'est que le gars là, il est d'abord le seul. C'est la première usine, si je ne m'abuse, de transformation de farine de blé d'abord. Donc, il a déjà la matière première, qui est le blé. Donc, il y a des champs, il y a des gens qui font les champs. Et il lui a demandé de s'investir dans les champs de blé. Donc, ça veut dire que l'État va lui faciliter ça. Donc, l'État va lui faciliter ça. Donc, il va s'investir dans ça.
Il va faire des grands champs de blé déjà. Donc lui-même, il aura de la matière première à provision. Il ne sera pas à coût de matière première. Donc il va se fournir lui-même en matière première, produire, transformer la matière première sur place, et puis en plus, transformer ça dans ses boulangeries pour produire le pain made in Burkina Faso. 100% made in Burkina Faso. Et maintenant, quand il voit que le marché burkinabé, la demande burkinabé est satisfaite, maintenant, il va aller vendre maintenant ailleurs, comme les Chinois l'ont fait. C'est comme ça que les Chinois ont fait. Avant, là, après la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois n'arrivent même pas à se nourrir. Les Chinois n'arrivaient même pas à se nourrir. Mao a sacrifié une partie de la population. Et puis, c'est concentré sur une partie. Le reste, les autres, ils vont se débrouiller. Tellement qu'ils ne pouvaient pas nourrir tout le monde. Mais aujourd'hui, grâce à cette politique qu'Ibrahim Traoré est en train de mener là, les Chinois, avec 8% de terres cultivables, sur les 9 millions de kilomètres carrés, ils n'ont que 8% de terres cultivables. Avec les 8% là, ils se nourrissent eux-mêmes d'abord et ils exportent maintenant la nourriture à travers le monde. Donc c'est ça que Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui. Draman, tu dois suivre cet exemple. Il faut, non seulement tu ne crées pas de champion national, tu ne crées pas de champion, mais quand les gens viennent investir en Côte d'Ivoire, tu voles leur argent. Je peux en citer. Il a volé l'argent de Jacques, près de 30 milliards. Jacques, il a volé son argent. Il a volé l'argent de Oumar Diawara. Il a volé son argent. Les opérateurs économiques qui ont été victimes du vol de Draman Ouattara sont trop. Sont trop. Ils volent l'argent des gens. Vous comprenez ça? Ils volent l'argent des gens. Quand il vient investir, et puis tu envoies l'argent, quand il voit l'argent dans ton compte là, si tu n'es pas, si on ne met pas délit de, comment on appelle ça, de financement de terrorisme sur toi, tu deviens blanchisseur d'argent, ou tu deviens autre chose. Alors que les vrais blanchisseurs d'argent sont dans ses narines. Lui-même, il est blanchisseur d'argent. Sa femme blanchit l'argent. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, je vous dis, hein, dans quelques années, j'ai un peu d'Afrique. Les Ivoiriens iront se chier au Burkina Faso, dans l'AES. C'est moi qui vous dis ça. Ben, souvent, quand on parle, les gens, oh non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Mais si on ne prend pas le pouvoir rapidement, pour redresser la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire sur ses pieds, et puis commencer à la faire fonctionner normalement, Draman Ouattara va détruire ce pays et les Ivoiriens iront se chier dans l'AES. À coup sûr, ça va rater. Ça va rater. Donc, je voudrais ici féliciter IB et féliciter ce monsieur, cet opérateur économique burkinabé qui a un sens du patriotisme très élevé. Il a dépensé 15 milliards de francs CFA. 15 milliards de francs CFA dans cette entreprise. Et l'entreprise a une capacité de production de farine de 300 tonnes par jour. 300 tonnes par jour. Donc, ça veut dire qu'il peut satisfaire la demande burkinabé tranquillement, lui seul. 300 tonnes par jour. Une capacité de production de 300 tonnes par jour. 15 milliards. L'entreprise s'appelle M2S. Moulin Double Start. Moulin Double Star. Autant pour moi. Moulin Double Star. M2S. À le nom du moulin. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de souci, quoi. Je voudrais saluer ce monsieur et je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré pour sa politique. Pour sa politique de développement. Voilà, pour sa politique de développement économique. Parce qu'il a mis en place cette politique. Vraiment, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, j'ai un peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo.
Partagez au maximum, mettez-la partout à travers moi. Je veux que Draman Ouattara voit cette vidéo. Sinon, je n'irai pas en paix. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble.